connaisse le rang centile d'une donnée, c'est connu. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qui dans une distribution qui est ordonnée, donc qui dans une liste, a ce rang centile-là. Donc, on veut retrouver la donnée en connaissant son rang centile. Maintenant, pour faire ça, on devra donc être capable de repérer notre donnée dont le rang centile est connu. Et pour faire ce repérage-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la position de notre donnée. Donc, pour déterminer sa position, on doit utiliser la petite formule que vous avez là, c'est-à-dire que la position de notre donnée, on va prendre le rang centile qui est connu, puisqu'on le sait, on va le mettre sur 100, parce qu'un rang centile, c'est un pourcentage, donc on va l'inscrire sur 100, et on va faire fois le nombre total de données. Maintenant, il arrive très, très souvent que le résultat n'est pas un nombre entier, mais comme on cherche une position, ça ne se peut pas être à la 12,3e position, on va arrondir. Alors, quand notre résultat n'est pas un nombre entier, on va arrondir à l'unité inférieure. C'est super important de faire ça. Et maintenant, pour illustrer ça, je le fais avec quelques exemples. Donc, premier exemple, j'ai une distribution et je sais que dans ma distribution, il y a 271 données et que la personne que je cherche, elle est connue, elle a un rang centile qui vaut 66. Maintenant, une fois que je connaîtrai sa position, je vais pouvoir aller chercher dans ma liste qui est ordonnée, qui est à cette position-là, qui est à ce rang-là. Alors, on y va. Première chose que je vais faire, c'est que je vais trouver la position, donc la position de ma donnée que je ne connais pas. Je sais que ma donnée, elle a comme rang centile 66. Ça, c'est le rang que je connais. Donc, elle est à 66 sur 100, c'est son rang centile, fois le nombre total de données. Dans cette distribution-là, j'ai 271 données, donc fois 271. Si vous faites ce calcul-là, vous allez obtenir 178,86. Comme je l'indiquais précédemment, quand notre résultat n'est pas un nombre entier, on arrondit à l'unité inférieure. Donc ici, je vais arrondir au plus bas. Alors, peu importe ce qui se trouve ici, c'est comme si j'en faisais abstraction. Je vais donc garder que la partie entier complet. Je vais donc dire que moi, ce que je cherche, c'est qui se trouve à la 178e position. Donc, il faut que je sache qui est là. Maintenant, qui est à cette position-là? Qui est la 178e donnée? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Bien, on va aller dans notre distribution. Notre distribution, elle est en ordre. Donc, on sait que ça, c'est la première, la deuxième, la troisième donnée. Ensuite, il y en a 166, donc je suis rendue à 169 données. 169, 170, 171, je suis rendue à 84. Maintenant, 171 plus ces 6 données-là, je suis rendue à 177. Et 178, eh bien, ce sera le 85 qui est ici. Donc, qui est la donnée qui a un rang centile de 66? Eh bien, c'est 85. C'est comme ça que je le détermine. Je vous invite à appuyer sur pause maintenant avant de passer à l'exemple 2. Si le premier exemple, ça a été un peu trop rapide pour vous, pour le réécouter, pour vous sentir davantage en confort. Maintenant, si vous êtes prêts, on continue. Je vais regarder parmi les 136 données que vous avez devant vous, laquelle a un rang centile de 30. Donc, le rang centile, il est connu. Je sais que c'est 30. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pour trouver la position de ma donnée. Je prends son rang centile qui vaut 30. Donc, 30 sur 100 fois le nombre total de données. Donc, je sais que dans ma distribution, j'ai 166 données présentes. 136, pardon, donc fois 136. Et là, je vais calculer ce que ça me donne. Donc, je vais obtenir 40,8. Et là, comme je le disais précédemment, si mon résultat n'est pas un nombre entier, j'arrondis au plus bas, à l'entier inférieur. Donc, c'est comme si je ne faisais pas état du virgule 8, là. Je vais garder juste le 40e. Donc, moi, ce que je cherche, c'est la 40e position. Qui est là? Qui est donc la 40e donnée. Mais comme mes données sont toutes en ordre, ça va être facile à déterminer. Donc, la 40e donnée, c'est une donnée qui sera lisible. Alors, on y va. J'en ai 3 ici des données. Ensuite, j'en ai 35 dans les 3 petits points. Donc, je suis rendue à 38 données. 38, 39, 40. Bien, la 40e donnée, c'est le 32 qui est ici. Donc, qui est la 40e donnée? C'est 32.